François Morinière, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, ancien patron de l'afficheur CBS Outdoor en France. Vous avez, depuis mi-2008, rejoint le groupe Amaury, le groupe de presse en France Amaury, qui est notamment l'éditeur de l'équipe Edotine. Mais vous êtes le patron, le directeur général du pôle L'équipe, éditeur de l'équipe, l'équipe magazine et un certain nombre d'autres médias que l'on va évoquer. Et pour évoquer cette actualité justement, le chiffre du jour, c'est la diffusion France Pays de l'équipe en 2010, qui est stable à moins 0,3%, 302 158 exemplaires. Est-ce que l'année qui s'annonce vous offre de si bonnes perspectives ou pas en termes de diffusion ? Tout d'abord, 2010, ces chiffres, c'est une satisfaction pour nous. C'est la première fois que la diffusion se stabilise depuis 2006. Rappelez-vous, la France... Elle avait reculé donc ? Oui, la France est en finale de Coupe du Monde en plus. Donc les choses ont bien changé depuis. Donc c'est une satisfaction. Puisqu'on a les chiffres, je vous en donne deux autres. Le premier, c'est l'audience de l'équipe qui vient de sortir. 2,3 millions de lecteurs par jour. Donc premier quotidien en France, en hausse de 1,6%, encore plus forte sur les actifs et les CSP+. Et un deuxième chiffre, l'audience de la marque, 1,4 million de consommateurs toutes les semaines sur la marque Équipe, première marque de presse en France. C'est-à-dire entre le quotidien, et le web et le magazine. Alors c'est vrai que maintenant, pour répondre à votre question, 2011 sera une année plus calme pour nous. Les événements sont moins porteurs et en plus, ils ont des avantages pour nous d'être en décalage horaire défavorable. Donc forcément, ça sera un peu plus compliqué. Voilà. Le quotidien, il pèse quoi aujourd'hui dans l'activité du groupe L'Équipe ? Le groupe L'Équipe, c'est à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le quotidien pèse un peu plus de 50%, dans une part relativement stable, donc une part prépondérante. Vous parliez en effet des autres supports. Outre le quotidien, vous êtes déployé sur les médias numériques, c'est vrai aussi de la télévision, mais également du web ou des tablettes. Est-ce que vous envisagez, comme certains éditeurs, une fusion à court terme ou pas des rédactions print et web, comme on dit aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on est leader sur l'information numérique sportive, avec 5 millions de visiteurs, 700 millions de pages vues par mois. C'est le top 3 des sites en France de trafic, toutes catégories confondues. Donc une présence très forte, 100 millions de pages sur le mobile, des médias qui sont sur toutes les tablettes, et qu'on va continuer à développer. Mais c'est vrai que le chantier donc 2011, c'est le rapprochement des rédactions. Elles ont 10 ans de vie parallèle, c'est une histoire. Et qu'on va essayer combien de personnes d'ailleurs, combien de journalistes au total ? En tout, tout le groupe Équipe, c'est plus de 350 journalistes. Et donc on va faire en sorte qu'elles travaillent plus ensemble, de façon plus cohérente. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé Fabrice Juot à la tête des rédactions à la fin de l'année. C'est un des journalistes les plus brillants de sa génération et je pense qu'il va mener ce chantier avec beaucoup d'intelligence. Donc ça va nous occuper en 2011. Alors, dernier support, dernier média dont on n'a pas encore parlé, c'est la télévision. La télévision avec l'Équipe TV, je rappelle, donc, qui est sur le câble, le satellite et la DSL. C'est une part d'audience de 0,2% selon les dernières données de Médiamétrie. Quel est l'avenir de l'Équipe télé ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que le développement des chaînes payantes thématiques est compliqué à terme. Et c'est la raison pour laquelle, si le CSA le confirme, je voulais vous dire que l'équipe sera candidat à une fréquence HD TNT gratuite sur de l'information sportive. Et il y a un appel d'offres un appel de candidature qui doit être lancé dès cette année par le CSA ? Normalement, il est annoncé pour courant 2011. Donc s'il a lieu, on se portera candidat. Ça veut dire que donc, l'équipe qui est aujourd'hui sur des supports payants passerait directement... comme chaîne sportive gratuite sur la TNT, sur un canal HD. Voilà, donc c'est un projet qui est capital pour le groupe Amaury. C'est la raison pour laquelle il a été décidé, bien sûr, en plein accord avec Philippe Carly, notre nouveau directeur général, qui est arrivé il y a quelques mois. Qui porte pleinement ce projet. Il y a 2 ans, le président de la République avait indiqué aux États généraux que la presse devait avoir les moyens de son développement. Et donc ça rentre complètement dans cette logique-là, parce qu'effectivement, je pense que la presse a besoin d'être présente sur tous les canaux numériques, pour rayonner avec sa marque, et c'est ce qu'on veut faire avec l'équipe TV demain sur une chaîne gratuite. Ça représente quel investissement de se lancer demain, si vous avez le feu vert du CSA ? Alors c'est un investissement de plus de 30 millions d'euros en termes de budget. Je tiens à dire aussi qu'on entend beaucoup de gens qui s'inquiètent beaucoup sur la situation économique du PAF, le bouleversement des équilibres. Il y a eu quelques changements, quelques annonces récentes. Nous, on vise à peu près 1% de la part publicitaire de la télévision en France. Donc vous voyez que les équilibres du PAF, je ne pense pas, seront remis en cause par notre projet. Et quand on compare les profits relatifs des groupes audiovisuels et des groupes de presse, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure et que pour nous, effectivement, ça peut être au contraire très bénéfique. 1% sur un marché télé qui pèse, les chiffres selon l'IREP, donc qui sont les derniers chiffres nets des recettes en 2010, 3,4 milliards d'euros. Exactement. Qu'est-ce qui fera la spécificité de cette nouvelle chaîne gratuite HD de l'équipe ? D'abord, il nous paraît que le sport manque sur la TNT gratuite aujourd'hui. Le sport est quand même considéré comme un centre d'intérêt pour 25 millions de Français. Il y a 18 millions de Français qui se déclarent suivre l'actualité. Donc ça veut dire qu'il y a une attente et que l'équipe, je pense, est très légitime pour remplir cette fonction. Ce sera un projet qui s'appuiera sur les forces éditoriales du journal, son ADN, avec une info qualitative très forte. Et c'est Charles Bietri
qui est un des fondateurs aujourd'hui voilà, qui est un des fondateurs de la télévision à l'écran, du sport à l'écran, pardon, qui est directeur éditorial de l'équipe TV et qui est aujourd'hui le concepteur du projet qui nous anime. La grille, ce sera avant tout de l'information. J'imagine que vous n'irez pas chasser sur les droits du foot. Non, on n'a pas vocation à se positionner sur les droits d'exclusivité de diffusion. Hein, c'est pas du tout notre projet. Notre projet, c'est plutôt de parler de tous les sports. Alors, est-ce que ce projet, on peut dire, était concurrent de celui d'Alain Veil, le patron de Next Radio TV, du groupe audiovisuel, qui lui souhaite lancer RMC Sport en HD? Écoutez, on verra bien. D'abord, l'équipe TV existe depuis pratiquement 13 ans maintenant. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, les lignes éditoriales de RMC et de l'équipe sont différentes. Hein, RMC parle beaucoup de football, s'appuie sur des consultants vedettes. Nous, notre projet, c'est plutôt de s'appuyer sur plus de 300 journalistes présents dans tous les sports, donc de parler de tous les sports, dans toutes leurs acceptions, et d'être présents sur tous les terrains du monde comme on le fait aujourd'hui. Et si vous aviez un mot à dire au CSA pour que votre dossier l'emporte quand vous pourrez candidater officiellement? Je pense que le sport est indispensable dans la TNT, qu'aujourd'hui l'équipe peut parler de 70 sports aux Français. Eh bien, François Morinière, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média et annoncer donc le lancement potentiel de cette nouvelle chaîne. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera justement Alain Veil, le patron de Next Radio TV. Merci encore. Merci.